Alors, comment faire une cérémonie chamanique? Je voudrais vous proposer de préparer cette cérémonie en 2 étapes. La première, c'est déjà de faire une cérémonie uniquement avec la respiration. La deuxième, c'est de faire une cérémonie avec la respiration et le hashish, et une cérémonie avec les champignons, le hashish et la respiration. Alors, première étape, cérémonie avec la respiration. Une des bases de l'état actuel de la conscience de notre humanité, c'est parce qu'on ne respire pas assez. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a des poumons qui ont un volume assez conséquent, et donc il est tout à fait logique qu'ils sont faits pour être relativement remplis au maximum et vidés au maximum. Donc l'idée, comme pour toutes ces cérémonies, c'est toujours d'y aller avec une intention. Ça, c'est vraiment essentiel. C'est ça qui donne vraiment un caractère, entre guillemets, spirit au niveau de l'esprit de la chose. Et donc, l'idée, c'est de se coucher, se décontracter et commencer à respirer lentement et profondément. Surtout profondément. Bien vider, bien remplir. Vous allez avoir tout plein d'images, d'émotions qui viennent, qui passent. L'idée, chaque fois, c'est de revenir à vous concentrer sur la respiration, la respiration, la respiration, la respiration. L'idéal, c'est de faire ça entre 20 et 40 minutes. Et je vous conseille d'ailleurs de faire une petite cérémonie avec la respiration tous les jours, tous les matins. C'est extraordinaire. Si vous n'avez pas le temps, 40 minutes, vous faites 4 fois 10 minutes et vous allez voir que c'est vraiment se remplir d'oxygène. C'est comme si on allait à la pompe d'essence, on va à la pompe d'oxygène. C'est comme quand on mange de la nourriture solide, et bien là on se prend un moment pour se nourrir d'oxygène. Ça va faire un bien fou à votre corps. Nos cellules ont un pouvoir illimité à dégager, mais pour ça, ils ont vraiment besoin d'oxygène. Bien sûr, ça va avoir l'effet de réveiller tout votre être. Et ce qui est fabuleux, c'est que comme ça, vous allez petit à petit apprendre à conscientiser qu'est-ce que c'est que l'emprise de l'astral. Vous allez voir, vous allez vous concentrer sur votre respiration et chaque fois, il y a une pensée qui va venir ou une image. Et en fait, l'astral, c'est ça. C'est des pensées qui viennent malgré nous tout le temps. Et si on n'a pas une certaine hygiène à l'intérieur, une certaine hygiène de la pensée, de la réflexion, et bien effectivement, c'est le bordel dans la tête. Et donc, on sent vraiment une petite lutte. Il va y avoir une lutte, et ça, c'est l'emprise de notre être astral. Parfois, quand on fait respirer les gens, eh bien, il y a des moments, et tout d'un coup, ils arrêtent de respirer. C'est très impressionnant. Et on peut leur dire, hey, vas-y, respire, et puis ils nous regardent, et hop, et ils sont tombés, ce qu'on appelle dans leur film, ils se sont fait attraper. Vous allez voir, c'est très amusant. Et tant qu'on ne fait pas ça, on ne réalise pas vraiment cette emprise de l'astral parce qu'on croit que c'est nous, on croit que c'est un état tout à fait naturel des choses. En fait, ce n'est pas le cas. Et donc oui, il va y avoir vraiment un petit combat et vous allez sentir ce combat entre votre conscience et ces formes pensées, entre l'astral et la conscience. Ce sont 2 forces différentes et pour devenir des êtres vraiment humains, il faut arriver à discerner ces différentes énergies. Et dans cette petite bataille, on garde bien son flambeau qui est la question ou l'intention de notre cérémonie. Et vous allez voir, chaque fois on revient à ça. Moi j'aime bien, j'imagine un marathonien qui court avec un flambeau par exemple. Il est tout à fait possible que si vous respirez vraiment bien profondément, de manière assez soutenue, vous allez expérimenter la tétanisation. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des parties de nos mains, de notre corps qui se crispent complètement, on ne sait plus les bouger, voire même de la tête, on ne sait plus bouger comme ça, c'est très impressionnant. C'est pas grave, c'est justement l'énergie qui revient dans le corps et quelque part, en langage chamanique, nous on dit souvent que ce sont les structures qui commencent à étouffer en fait. Elles étouffent. Si vous avez envie d'exploser en larmes ou quoi, sans rentrer dans la dramatisation, laissez sortir. L'idéal, évidemment, c'est de faire ça en endroit, c'est pas facile, mais où on peut voir même crier et pleurer et tout. Maintenant, si on fait ça dans un appart et tout, faut quand même mieux prévenir ses voisins. Et donc, l'idée, c'est de continuer à respirer quand même. Et surtout, j'insiste, la profondeur. Surtout, pas faire la respiration du petit chien qui est... Vous savez, c'est comme si vous prenez un tuba. Vous voyez, quand vous avez un tuba, ok, pour faire du snorkeling, de la plongée sous-marine sans bouteille, et bien en fait, si vous respirez tout lentement, c'est tout le temps le même air en fait que vous allez respirer et qui va vite se vicier, vous allez avoir la tête qui tourne. Donc en fait, pour bien respirer avec un tuba, il faut vraiment pousser toute l'air
Bien respirer. Il faut imaginer qu'on a une espèce de tuba en fait dans notre corps qui commence dans le haut de la gorge et qui va jusqu'au poumon. Et c'est la même chose. Il y a un petit tube et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire des respirations profondes pour avoir un max d'oxygène. Ce qu'on veut, c'est l'oxygène. Voilà. Nos cellules ont besoin d'oxygène pour pétiller. Et donc ce n'est pas la même chose que la respiration du rebirth où effectivement on insiste fort surtout sur la rapidité. Ici on insiste sur la profondeur. Alors il est important de ne pas faire aucun de ces types de cérémonies si vous prenez des antidépresseurs ou quelques drogues chimiques ou médicaments chimiques. Pourquoi? Parce que tous ces médicaments sont là pour que vous ne ressentiez plus justement toute votre douleur intérieure et que là vous allez utiliser des techniques super puissantes qui vont faire le contraire. Ça peut être très mauvais pour le corps d'avoir un combat entre deux choses. C'est comme si vous essayez de construire un mur et que de l'autre côté il y a des gens qui le détruisent. Ça c'est vraiment pas une bonne idée. Donc la chimie n'est pas du tout compatible avec ce genre de guérison. J'insiste vraiment là-dessus. Quelque chose à apprendre dans cet exercice, c'est de développer vraiment la partie de nous qui observe. Comprendre qu'il y a une partie de nous qui crée, il y a une partie de nous qui est vraiment divine, et il y a une partie de nous qui vit l'expérience. Et l'idée, en fait, c'est d'arriver à trouver un équilibre entre l'observateur et ce qui vit l'expérience. Mais surtout, quand on fait du chamanisme, ça prend encore plus d'importance. Et cette première étape de cérémonie avec la respiration peut vous aider aussi à développer ces deux points de vue que certains appellent l'alpha et l'oméga. Et donc cette première étape par la respiration va aussi vous habituer à faire mousser, si vous voulez, votre émotionnel et aller toucher des colères, des peurs ou quoi, et réapprivoiser en quelque sorte l'intensité. Parce que l'intensité, vous allez en vivre en cérémonie et l'idée c'est d'y aller graduellement. La deuxième cérémonie, alors, c'est la même chose, mais avec le hashish. Alors, pourquoi le hashish et pas de l'herbe? Parce que le hashish, si vous voulez, travaille plutôt sur les bas chakras et l'herbe travaille et ouvre plutôt les hauts chakras. Et nous, ce qui nous intéresse, en fait, c'est d'aller travailler, entre guillemets, nos enfers qui sont dans les bas chakras. Je dis nos enfers parce que c'est là où il y a des questions importantes qui sont liées à la survie et donc beaucoup de peurs qui peuvent stagner dans les bas chakras. C'est aussi important parce que pourquoi est-ce qu'on va utiliser du hashish? Parce que donc, en gros, la conscience voyage, d'accord, sur nos différents chakras, qui, de mon point de vue, ce sont chacun différents niveaux de conscience. Prendre de la psilocybine, des champignons, va vraiment faire un bond énorme à notre conscience. Et donc, ce qui est important, c'est de partir le plus bas possible. Pourquoi? Imaginons, par exemple, que vous partez, vous êtes dans le 3e chakra. Ok, eh bien, vous allez décoller, mais vous n'allez pas, cette montée ne va pas traverser, si vous voulez, les 2 premiers chakras. Donc en fait, c'est pour ça que l'idéal, c'est de fumer du hashish qui va amener votre conscience dans vos bas chakras, le plus bas possible, et du coup, hop, là, quand il y aura cette montée, elle va traverser vraiment de manière équitable tous les chakras, et donc vous allez avoir, je dirais qu'un nettoyage optimum. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant par rapport au fait que le hashish vous amène dans les bas chakras, c'est que je connais beaucoup de gens qui n'aiment pas fumer du hashish parce qu'ils disent que ça les angoisse. Et moi, je lui dis non, je suis désolé, ça réveille vos angoisses, ça vous reconnecte avec vos angoisses, mais ça n'angoisse pas. Le café est un anxiogène par contre, mais le hashish, non. Et c'est là où il faut oser aller parler avec ses angoisses. Vous rencontrez une angoisse, pour une fois, vous lui parlez, une peur, vous lui parlez. Vous pouvez aussi mettre un petit carnet à côté de vous parce que un des grands défis quand on fait des voyages dans les états modifiés de conscience, c'est qu'on a tendance à oublier en fait d'un niveau à l'autre. Et donc c'est intéressant, sans tomber non plus dans le piège d'écrire tout le temps, mais d'écrire les idées phares. Et après d'y retourner, de respirer et tout ça. Voilà, donc quand vous sentez vraiment une pression, ben vous respirez et vous communiquez, vous parlez. Alors vous parlez pas à voix haute, mais vous communiquez avec ce qui se passe à l'intérieur. Par exemple, vous avez une angoisse, au lieu de la fuir, non, vous plongez dedans. Vous lui dites, qu'est-ce que tu as à me dire? Qu'est-ce qui t'angoisse? Vous avez une peur, vous plongez dedans. Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce que tu as à dire? Alors ceux qui ne veulent pas le fumer, vous pouvez prendre une tisane. Et effectivement, c'est difficile de trouver du bon hashish. Ça, je le reconnais, surtout en France. Mais vous serez aidé si c'est juste qu'il en soit ainsi.
Le hashish, c'est aussi une espèce de déstructurant. Pour moi, il y a deux grandes forces, structuration, déstructuration. Il est juste de passer dans sa vie par des périodes où on structure les choses, et puis après, il faut repasser par des périodes où on explose ses structures, on évolue et on passe à l'étape suivante. Le hashish est un excellent déstructurateur et je vais beaucoup comparer ces cérémonies à une fusée qui part dans l'espace. Et bien pour moi, si vous voulez, le cannabis, le hashish, va aider à enlever toutes les attaches le long de la fusée. Vous savez, le long de la fusée, comme ça, il y a des attaches et tac, 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 elle lâche au moment où elle commence à prendre son envol. Et bien c'est la même chose. Que dire d'autre si ce n'est que d'abord, ne pas oublier l'intention, bien respirer, peut-être faire 5-10 minutes de respiration profonde avant de consommer le cannabis. Et puis même chose, vous y allez avec votre intention et vous allez voir que oui, tout à fait, avec le cannabis, on peut faire des cérémonies chamaniques. En tout cas, partielles dans le sens avec des plantes, ce qui est une étape, mais il ne faut pas oublier que ce n'est qu'une étape parce qu'on va aller beaucoup plus haut que la conscience des plantes. J'espère que vous serez d'accord avec moi sur ce point. Dès qu'on prend des substances, il faut absolument être actif. C'est vraiment important. Ne soyez pas passif. Si vous n'arrivez pas à être actif, laissez tomber de prendre des substances. Parce qu'il faut être actif, vous ouvrez des portes. Donc c'est vous qui devez utiliser ces portes, en prendre le pouvoir sur ces portes, aller à travers ces portes. Sinon, il y a des choses qui vont rentrer. C'est pas la fin du monde. On se fait de toute façon influencer, adombrer, comme certains le disent, par plein de forces toute la journée. Mais l'idée, c'est d'éviter ça. Donc c'est pour ça qu'il faut être actif, aller avec votre question. Et être actif, ça veut dire pour finir réfléchir. Posez-vous vous-même les questions. N'attendez pas qu'on vous réponde. Et vous devez initier pour finir ce discours de manière intérieure, ce dialogue. Et puis au début, vous aurez l'impression que c'est vous-même qui parlez avec vous-même. Et puis après, petit à petit, vous allez réaliser qu'en fait, non, c'est pas toujours nous-mêmes qui parlons. Ces petites voix à l'intérieur, elles peuvent être de plein de sources différentes, justement. Et c'est là qui est intéressant de commencer à un dialogue et de vous reposer toutes les questions que vous vous posez, mais avec l'alliance du cannabis. Là, il est important aussi, moi je vous conseille plutôt de faire ça seul, ça doit être dans la nature, ça c'est pas négociable, mais si vous le faites accompagner, alors c'est avec des personnes qui sont dans le même élan que vous, et surtout des personnes où vous n'allez pas être trop attaché. Parce que l'idée, c'est vraiment de vous concentrer dedans. Si vous avez une personne dont vous êtes amoureux depuis 2 semaines qui est à côté de vous, vous allez avoir beaucoup trop d'attention qui va aller à l'extérieur. Donc l'idéal, c'est seul ou avec des personnes avec qui on a une relation assez profonde que pour pouvoir, je dirais, être soi-même et plutôt s'éloigner physiquement les uns des autres, au moins laisser 3-4 mètres, si pas 10-20, si on peut, c'est encore mieux 10-20 mètres si on peut se le permettre. Les personnes avec qui on fait ce genre d'expérience, c'est très important. C'est comme un vaisseau de lumière, si vous voulez, qu'on va créer. Si on est 1 personne, 2 personnes, 10 personnes, on va créer un vaisseau et là, il est logique que la conscience de ce vaisseau dépendra de la conscience moyenne de tous ses participants. C'est pour ça, personnellement, que je trouve que faire du chamanisme en groupe, ça peut être intéressant peut-être comme ça, comme expérience, mais à la base, ça se passe seul avec soi-même. Le chamanisme, c'est vraiment le moment où on se fait face à soi-même et donc il faut essayer d'éliminer tous les stimuli extérieurs, que ce soit le son, la musique, les images. C'est pour ça que John Lilly a inventé le question d'isolation sensorielle, où effectivement c'est un grand bain qui est fermé, dans lequel on flotte avec de l'eau, avec des minéraux qui fait qu'on flotte pratiquement comme dans la mer morte. C'est une eau qui a la température du corps, on n'entend rien, on ne voit rien et donc on est coupé à peu près de tous les stimuli. Et beaucoup même de yogis disent qu'en fait le 6e sens ne se met en route que quand les 5 autres sens sont au repos. Sachez bien que dès qu'on prend des substances, ça va avoir un effet programmateur sur nous. À savoir, si par exemple, vous consommez du cannabis et vous allez, je sais pas moi, faire de la compta toute la journée, après le soir, vous allez être obsédé par la compta, vous allez avoir des chiffres plein la tête. C'est pour ça que quand on fait des choses avec des substances, il faut, j'ai envie de dire, mettre un maximum de volonté pour que nos pensées soient le plus élevées possible. Et ne pas laisser nos parties les plus basses dans le sens automatique, programmées, prendre le dessus. Si par exemple on consomme des substances et je sais pas exclusivement, par exemple on se masturbe, après on va vraiment être beaucoup plus imprégné de toute cette énergie sexuelle
Et donc, au contraire, l'idée, c'est de se concentrer sur des points de vue les plus élevés possibles. Alors, durant tous les types de cérémonies dont on vous parle, c'est important de n'appeler que, si vous voulez, sa divinité intérieure. Alors vous pouvez adapter ça à vos croyances, parler de votre guérisseur intérieur, de votre guide intérieur, mais vous faites référence à une autre facette de vous-même. Ceci est très très important. Il faut vraiment comprendre que c'est ça qui différencie en fait le chamanisme entre guillemets des religions qui se raccrochent à quelque chose d'extérieur ou de nouvel âge où on va toujours se rattacher à quelque chose à l'extérieur de nous. Ça vraiment il faut aller à l'intérieur, c'est très important. Et donc oui, on peut appeler sa déesse intérieure en partant du principe que le tout est en nous, tout est en nous. Et donc une partie de nous est la déesse. C'est très intéressant et c'est très important à comprendre. C'est là toute la différence. Mais toutes ces connexions, ça se fait par l'intérieur. C'est vraiment ça qui est hyper important à capter. Et on en arrive donc à la cérémonie avec les champignons, avec la chair des dieux, avec la chair du Christ. Alors, beaucoup de gens ont envie de le faire avec un chaman ou avec un accompagnateur ou avec des amis. Vous devez le faire avec des êtres qui sont dans le même élan de vie que vous, dans le même genre de valeurs que vous. Si vous avez des valeurs catho-religieuses, pas de souci de le faire avec des gens qui sont dans ces valeurs-là. La plupart des chamans que vous rencontrerez, surtout en Amérique du Sud, sont catholiques. Et donc ça va tout de suite changer tout le cours de votre voyage. Il faut vraiment le comprendre. On va faire un vaisseau, si vous voulez, comme une espèce de vaisseau spatial avec toutes ces personnes. S'il y en a un qui veut aller à gauche et l'autre qui va aller à droite, on ne va pas beaucoup bouger. Et ça, c'est quelque chose vraiment d'essentiel à comprendre. C'est pour ça que l'idéal, c'est de le faire seul quand même. Si par exemple, vous adhérez aux valeurs de la clé et que donc vous désirez, et que c'est votre intention, c'est de vous connecter justement à ce courant de fertilité. Mais si à côté de vous, vous avez quelqu'un qui n'est pas dans ces valeurs-là, eh bien, si vous voulez, la personne à côté de vous va attirer une énergie complètement opposée. Et donc, du coup, les deux voyages, en fait, vont être pipés, vont être influencés l'un par l'autre. Donc, même chose que pour les deux cérémonies, il y a vraiment une préparation à faire. C'est aussi pour ça qu'on utilise le mot cérémonie. Cérémonie, on emploie ça quoi? La cérémonie des ouvertures des Jeux Olympiques, une cérémonie de mariage. Eh bien, oui, il y a tout un cérémonial. On se dit, tiens, voilà, demain, je vais faire la cérémonie, je me prépare, je réfléchis, je respire, je prépare mon corps. Alors l'idéal, c'est pas d'alcool au moins 24 heures ou 48 heures avant. Alors bien sûr, comme les deux autres types de cérémonies, il est essentiel de le faire dans la nature. J'insiste vraiment ça. Et dans la nature, c'est même pas dans une maison dans la nature, c'est dehors dans la nature. C'est très 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 important. Toutes les maisons ont des mémoires et l'idée c'est d'aller dans les endroits le plus vierges possible. Vous pouvez pas non plus les faire par exemple dans la nature, un endroit où il y a des gens qui prennent trop de substances. Ça va pas non plus, c'est des endroits qui vont être trop imprégnés. Alors par rapport au dosage des champignons, il y a trois types de dosage. Il y a d'abord le microdosing qui est extrêmement à la mode maintenant dans les pays anglo-saxons. Moi je dirais qu'on parle d'une dose entre un dixième de gramme et un demi-gramme. Ça peut faire un travail vraiment de fond. Maintenant, c'est sûr que je vous déconseille de rouler en voiture, par exemple, et de faire des choses où vous avez besoin d'être en équilibre ou quoi, au-dessus du vide, surtout au début, pour voir un peu comment votre corps réagit. Faire ça 2-3 jours par mois, ça peut être tout à fait intéressant. Mais là, c'est sûr que je ne peux pas vous mentir. On rentre dans un domaine où tout est à découvrir. Non, il n'y a pas un endroit exactement où on peut exactement savoir quelle dose il faut prendre. Et de toute façon, vous avez toujours ce point d'interrogation avec les champignons qui fait qu'il n'est pas possible, en fait, à moins de disséquer, d'analyser un champignon, de savoir s'il y a beaucoup de psilocybine ou pas beaucoup. Donc là, il y a peut-être la foi qui doit un petit peu intervenir. Mais donc voilà, le microdosing entre un dixième de gramme et un demi-gramme, 2-3 jours par mois. Et il y en a même qui prennent un dixième de gramme tous les jours et qui trouvent un équilibre comme ça. C'est à vous de voir. Il faut faire des essais. Mais en étant prudent, en tout cas, surtout par rapport à conduire, voiture et toutes les activités un peu à risque. Parce qu'on met un peu du temps à retrouver comment fonctionne son corps et nos mouvements ne sont pas aussi précis. Le microdosing, c'est parfait pour les gens qui prennent des neuroleptiques, des antidépresseurs, des calmants, des somnifères. Je vous conseille vraiment d'utiliser ça. Les neuroleptiques ne guérissent rien. Si vous prenez des neuroleptiques pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, je vous dis, il y a beaucoup de chances que vous serez foutu, bon pour la poubelle après. Parce que ce qu'il faut, c'est retrouver sa volonté. Et sa volonté, je suis désolé, pour ça, il faut faire face à ses souffrances, à ses peurs,
à ses angoisses, et il faut oser affronter ça. C'est ça qui nous fait être un être humain. C'est horrible pour moi de dire ça, parce que mes 2 parents sont partis sous médicaments. Je me suis battu pour que ça n'arrive pas, mais voilà, j'y suis pas arrivé. Les juges, les médecins s'en sont mêlés, le reste de la famille. Et je me demande si ça ne tue pas l'âme, hein, je vous le dis franchement, parce que la plupart des traditions, quand même, et surtout le chamanisme, insiste sur le fait de se préparer au passage. Le passage de la mort pour être le plus éveillé possible, le plus conscient possible et pouvoir faire des choix, justement. Et si vous faites ce passage complètement aux 3/4 mort, franchement, ça me fait mal de le dire, hein, mais ça n'augure rien de bon. Je ne sais pas, moi, ce qui peut arriver. Certaines des petites voix disent dans l'invisible que ça fait des âmes mortes qui restent là, entre les mondes, et qu'un jour il faudra s'en occuper parce qu'elles finissent par alourdir vachement tout le mécanisme. J'en sais rien, mais moi ce que je trouve, c'est que ça sert à rien de vivre comme un légume, quoi. La psilocybine, le cannabis, va au contraire réparer ces connexions et du coup vous faire retrouver votre volonté, vous reconnecter parfois à vos peurs, à vos angoisses que vous allez affronter en respirant et changer votre vie en conséquence et continuer à changer, surtout casser ses habitudes, c'est très important. Voyager, vivre, s'aménager des moments, des journées entières où on n'a rien de prévu pour pouvoir être vraiment dans l'instant. Contrairement aux neuroleptiques chimiques, le microdosing de cannabis ou de psilocybine va vous reconnecter à votre volonté, va vous reconnecter à votre émotion, va vous reconnecter à ce qui vous rend vivant, à ce qui nous rend humains justement. Et si c'est un énorme cri du cœur qui dit « moi je veux sauver la planète », eh bien, alléluia. Ensuite, il y a le dosage, je dirais, qui se situerait entre 1 gramme et 2 grammes de champignons secs. Si vous voulez en prendre des frais, il faut faire x10. Eh bien, là, vous allez avoir une super connexion, justement, avec la terre. Et vous arriverez vraiment à bien moduler avec la respiration. Si c'est trop fort, vous respirez moins. Si vous voulez que ce soit plus fort, vous respirez plus profondément et vous activez les respirations. Vous allez voir que c'est vraiment comme un accélérateur. Et là, avec moins de 2 grammes, vous ne passerez pas effectivement ce qu'on appelle les zones de turbulence de l'astral, où vous allez être confronté à tous vos démons. Ça arrive au 3e dosage, à savoir si vous prenez 5 ou 6 grammes de sec, donc ça veut bien dire, j'insiste, 50 ou 60 grammes de frais, ça fait déjà un petit repas, c'est sûr que c'est conséquent. Voilà comment je vous conseille de le faire. Donc, 1, bien sûr, l'estomac vide, 2, dans la nature, 3, seul ou accompagné avec des êtres qui sont dans votre même élan de croyance et élan de recherche et un petit peu même élan identité humanitaire, j'ai envie de dire. L'idéal, c'est vous mangez les champignons. Quand vous commencez à sentir que ça monte un tout petit peu, là, vous consommez du cannabis, du hashish. Et donc, en fait, c'est là où, si vous voulez, au moment où, imaginez la fusée qui commence à prendre son décollage, et à ce moment-là, clac, vous allez, avec le cannabis, redescendre votre conscience d'un coup, et elle va pouvoir vraiment bien repartir du plus bas possible. J'aime aussi l'image du trampoline. Le trampoline, ou pour finir, pour sauter le plus haut, il faut aller le plus bas possible dans le trampoline. Et hop, vous allez arriver très haut. Mais surtout, il ne faut pas fumer après ce décollage. Enfin, fumer ou consommer du cannabis. Ça, c'est important. C'est vraiment à ce moment précis que c'est intéressant, le cannabis. Alors, c'est vrai que pour être précis, si vous le fumez, c'est instantané. Et si vous décidez de le prendre en tisane et tout, alors je dirais une petite heure avant les champignons. Prendre la tisane. Parce que ça va mettre une petite heure, 45 minutes à faire de l'effet. Nous utilisons aussi parfois le chocolat, mais j'insiste, du chocolat sans sucre. Si vous prenez avec du sucre ajouté, vous allez avoir un yo-yo émotionnel. 1 heure après, vous allez avoir une chute d'hypoglycémie et ça, c'est pas du tout une bonne idée. Donc du chocolat sans sucre. Les Mayas utilisaient les champignons avec du chocolat. Je trouve que c'est une alchimie absolument miraculeuse. Mais non, je ne reconnais que j'ai pas vraiment d'éléments entre guillemets scientifiques ou logiques pour l'expliquer. Et alors là, vous respirez. Et là, je vous rappelle qu'il est essentiel d'être actif. Donc si par exemple, vous vous connectez à des pensées, à un monde ou même à des êtres où vous êtes tout d'un coup sur une longueur d'onde que vous n'aimez pas, eh bien, vous zappez. Vous pouvez faire ça en respirant. Moi, ce que je fais beaucoup, c'est
Parfois je ferme les yeux, parfois j'ouvre les yeux. C'est-à-dire chaque fois aller dedans et puis revenir à la réalité. Un point important, essayez de vous rappeler que vous avez fait une cérémonie. Il faut développer l'être de nous, la partie qui observe. Et donc se souvenir, oui j'ai fait une cérémonie, j'ai pris des champis et tout. Vous verrez que si tout va bien, vous allez rencontrer des êtres, ou en tout cas parler avec d'autres êtres. C'est ça qui est passionnant avec les champignons. L'idée, c'est que de bien garder votre flambeau. À savoir, si on vous demande qu'est-ce que vous faites là, je viens avec mon flambeau. Il y a des endroits, si vous voulez, dans les mondes de l'invisible, où vous n'avez accès que si vous avez une question, que si vous avez une raison. Il y a plein d'endroits qui ne sont pas accessibles si vous êtes dans une idéologie de touriste qui est juste là pour se balader. Si il y a vraiment des êtres qui vous emmerdent, vous pouvez aussi gueuler un bon coup. Ça vraiment, ça fait waouh! Ce qui est génial, c'est d'entendre se lever, danser, bouger, chanter, mais à la fois que vous ne faites pas ça la plupart du temps de la cérémonie. C'est bien tentant pour bouger, pour changer de fréquence et tout, mais la plupart du temps, l'idéal, c'est coucher, respirer et vraiment aller dedans. Et le son a vraiment un pouvoir, donc si vous voulez crier, faire des vocalises, c'est important d'y mettre une intention derrière, d'y mettre une intention. Moi parfois je pousse un cri libérateur que je veux que l'humanité se libère et tout ça, mais je mets vraiment une intention précise dans ce cri. Oui, le son est libérateur, en criant un bon coup, vous pouvez tout d'un coup libérer tout l'astral autour de vous, ça peut vraiment faire du bien. Alors quel type de champignons utiliser ? Moi je vous conseille d'utiliser les champignons à la psilocybine, donc comme les champignons mexicains, thaïlandais, colombiens. Vous verrez que c'est ceux-là qu'on trouve facilement dans des kits sur internet. Les kits sont légaux en Europe, donc vous pouvez les commander sans risque. Il y a aussi les truffes qui elles sont légales par exemple en Hollande, mais franchement ça ne fait pas du tout le même effet. C'est pas du tout comparable. Alors il y a aussi les petits psylos qu'on trouve nombreux dans les campagnes. Personnellement, j'adore, j'ai eu beaucoup de moments fantastiques, mais je ne suis jamais, et je ne sais pas très bien pourquoi, arrivé vraiment à atteindre le niveau qu'on a avec, par exemple, les champignons mexicains, équatoriens. Donc, personnellement, je préfère le faire la nuit parce qu'on a beaucoup moins de stimuli possibles, on est beaucoup moins distrait. Beaucoup de gens préconisent de le faire même dans le noir total, donc quand il n'y a pas de lune, voire par exemple dans une grotte. Mais effectivement, le plus noir possible, c'est intéressant. Maintenant, vous pouvez tout expérimenter. Moi, je vous parle de mon expérience. J'ai quand même 25 ans d'expérience. Et bien sûr, si vous croyez dans la clé, ben pour nous, la clé, c'est le sésame, ouvre-toi. C'est vraiment le sésame dans le sens que c'est ça qui nous permet de passer de l'autre côté. C'est-à-dire que pour passer de l'autre côté, il faut enlever, si vous voulez, il faut enlever tous ces habits, tout notre être, conditionné à cette culture endormante, cette culture de l'ombre, eh bien, il faut complètement le mettre de côté, le laisser au vestiaire, sinon notre âme ne peut pas accéder au plan divin. C'est un petit peu, il faut comprendre que les deux logiques sont tout à fait à l'opposé et dès que ça se met dès que ça se touche, ça crée des étincelles. C'est pour ça qu'il y a une espèce de vide qui sépare en fait les deux mondes et pour passer dans ce vide, eh bien, il faut enlever tout notre être d'avant, tout notre être conditionné et garder uniquement la partie de nous qui est dans cette logique de la fertilité. Je vous renvoie d'ailleurs aux vidéos où on parle bien de ces deux enveloppes de notre être parce que c'est ça qui est essentiel à comprendre. Beaucoup de gens ils disent il y a une partie de moi qui veut ça, une partie de moi qui veut ci. Ben oui, il faut apprendre à discerner quelle est sa partie conditionnée et l'autre partie de nous qui est fertile, créative et qui est ce qu'on est vraiment. Si vous voulez mon avis, notre être fertile, c'est ça qui reste après la mort. D'où l'intérêt que notre personnalité soit composée un maximum d'éléments de la culture fertile. Et c'est là où quelque part il faut réveiller son guerrier. Si par exemple vous avez une voix qui vient vous dire « Oh c'est pas bien, t'as fait ci, t'as fait ça et tout », eh bien défendez-vous, défendez-vous. Dites non, c'est pas vrai, c'est comme ci, c'est comme ça, c'est pas facile sur terre, mais voilà, il faut vraiment communiquer. Si vous ne communiquez pas avec ces voix, alors vous risquez d'avoir un moment très 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 désagréable. Jusqu'au moment où vous communiquerez. Il faut communiquer. Et alors là, ça va lâcher. Ça va devenir passionnant. S'il y a un moment où vraiment c'est trop fort, vous n'en pouvez plus, la technique c'est d'avoir des oranges
ou des fruits avec des vitamines C, et vous mangez, et vous allez voir qu'assez rapidement, la vitamine C en fait va arrêter tout à fait l'effet de la psilocybine. C'est pas instantané, mais ça vient très rapidement. À la fois, même si vous avez des moments délicats, je vous conseille d'arriver plutôt à les traverser, et c'est là où il faut avoir une certaine force d'esprit. Il ne faut pas se laisser devenir complètement dingue et tout. Il faut arriver à chevaucher notre être comme un cavalier chevauche son cheval. C'est vraiment ça. Et petit à petit, c'est là que vous allez comprendre que la psilocybine est nécessaire pour apprendre à diriger notre être. Parce que si la plupart des gens continuent à participer à un système qui détruisent tout ou le laissent faire, c'est quand même qu'ils sont dirigés par quelque chose. Sinon, ça voudrait dire qu'ils soient vraiment mauvais et égoïstes. Et on sait bien que ce n'est pas le cas. En tout cas, moi, je choisis de croire que ce n'est pas le cas. Alors, beaucoup de gens dans le channeling, dans le chamanisme, bref, dans toutes les techniques pour connecter, je dirais, l'invisible, ils vont se focaliser sur le nom de l'être. Moi, combien de fois j'ai pas reçu des mails où on me dit « Est-ce que tu as connecté le Michael bleu, le Michael vert, le Jésus rouge, la Marie violette ?» Moi, je vous dis, faites très attention aux apparences des choses. Dans le monde de l'invisible, c'est encore plus vrai que sur Terre, ou peut-être tout aussi vrai. Et donc, ce qui compte, c'est le message qu'il y a derrière. Sur le message, quelles sont les lois que portent ces êtres, quel est leur niveau de conscience. Et si ils vous disent de faire des choses ou quoi que vous ne comprenez pas, alors vous demandez qu'on vous explique. Et si vous ne le comprenez pas, vous zappez, vous passez à autre chose. Parce que l'idée, c'est de retourner dans la conscience de la compréhension. Et la conscience arrive aussi avec la compréhension intellectuelle. Et c'est pour ça que la plupart des techniques sont endormantes, parce qu'elles nient l'intellect dans le sens la vraie compréhension des choses. Nous utilisons souvent ce qu'on appelle le numéro de téléphone de la cérémonie, à savoir c'est comme s'il y avait un préfixe. Moi parfois quand j'arrive pas à avoir la connexion, première période de pardon. Mais pardon, c'est surtout regretter en fait. On n'a pas à se faire pardonner par quelqu'un, mais nous, on peut regretter. Regretter profondément d'avoir servi ce système, d'avoir donné de l'énergie à toute cette destruction. Dans un deuxième point, c'est reconnaître le travail qui a été fait par toutes les divinités avant nous. Vraiment dire merci pour cette terre, ce corps et tout, parce que c'est vraiment de la magie, quoi. La vie, c'est fantastique. Et 3, revendiquer sa place. Ça, c'est essentiel. Et de dire, oui, mais moi, j'ai le droit de vivre aussi. Et ok, je suis imparfait et tout, mais vous avez vu dans quel système dans lequel on vit et tout. Et c'est là où, petit à petit, alors, on commence à se poser les vraies questions. Et vous allez voir qu'on commence à, petit à petit, donner plus de sens à la vie. Et je ne dis pas qu'on arrive à tout comprendre d'un coup. Je ne dis pas que quelqu'un arrivera à tout comprendre d'un coup, mais en tout cas, de se rapprocher de la vérité et tout. Là, personnellement, les premières fois que j'ai pris des champignons dans ma vie, il y a 25-30 ans, mais moi, j'y allais en hurlant en fait, et en disant mais pourquoi personne vient nous aider, c'est quoi ce bordel, ce monde est super injuste, on nous ment tout le temps depuis qu'on est né et tout est fait pour qu'on ne s'éveille pas. Et c'est là où j'ai rencontré des êtres qui petit à petit m'ont expliqué pourquoi en fait tout ça n'était pas injuste et tout ça avait justement un sens. Oser exister, oser avoir des revendications. Alors ce qui est sûr, c'est que par rapport aux cérémonies avec les champignons, il faut absolument accompagner ça de retraite avant la cérémonie et après. Au moins, je dirais 24 heures avant la cérémonie, et l'idéal c'est encore plus longtemps. Et après, pourquoi ? Pour digérer tout ce qu'on a appris. Moi je dirais au moins 2-3 jours avant de rentrer dans sa vie quotidienne de tous les jours. La retraite, l'idéal c'est de s'éloigner le plus possible de tout ce qu'on connaît. Donc de ne pas faire ça dans un endroit trop connu. L'idéal c'est même un autre pays, voire un autre continent. Bref, si c'est le petit bois à côté de chez soi, si on n'a pas d'autre choix, c'est déjà ça. Par contre, la nature, je vous le dis, ça c'est vraiment une condition qui n'est pas discutable. Par contre, si vous employez des plantes comme l'ayahuasca, moi comme je l'ai apprise, il faut toucher personne pendant au moins une semaine et ne faire l'amour avec personne pendant au moins 1 mois. Quand vous prenez des champignons, en général, ça va durer entre 3 et 5 heures. L'atterrissage est très important. Pendant l'atterrissage, vous pouvez vous faire
ce qu'on appelle attrapé par l'astral. C'est-à-dire qu'il faut bien visualiser la fusée. La fusée décolle et vous allez en fait traverser l'astral où vous allez avoir peut-être des contacts avec vos plus grosses peurs, vos plus gros manques. C'est là où vous allez peut-être vous accrocher à quelqu'un et tout. Non, il faut zapper, zapper, zapper. Et donc, une fois passé les turbulences de l'astral, paf, vous allez arriver, quand vous serez connecté au divin, vous allez voir, tout devient, c'est fantastique. C'est un calme cosmique et une intensité à la fois. Mais après, quand la conscience redescend, c'est comme une fusée et un avion, quand il faut repasser dans certaines couches de l'atmosphère, il y a des turbulences, mais il y aura à nouveau des turbulences en descendant. Et c'est vrai que là, parfois, on peut se faire accroché, je dirais, par l'astral, où on va nous donner des fausses idées du style « Ah, j'ai envie de voir telle personne, ou telle personne, ou telle personne ». Mais c'est pas évident de discerner si c'était un bon ou un mauvais conseil. Mais je vous le dis quand même, faire attention aux envies et tout qu'on a dans la redescente. L'idée, c'est d'essayer de garder cette connexion. Beaucoup de gens ils disent moi j'ai peur de prendre des champis parce que j'ai peur de rester dedans. Ben moi ça serait mon rêve, c'est de rester dedans tout le temps justement. Mais à la fois, ne faites pas ça à la légère parce que ce sont des choses, j'insiste, une fois que vous prenez de la psilocybine, des champignons, après vous devez entretenir ça et je vous conseille de le faire au moins une fois tous les 28 jours parce que c'est quelque chose qu'il faut entretenir, il faut continuer l'évolution et pour savoir si une cérémonie a été réussie, eh bien c'est simple, il faut en ramener quelque chose. Si vous n'avez pas ramené quelque chose, à savoir ou une idée de création ou un nouvel élan, un nouveau projet que vous appliquez après, eh bien alors on peut dire que la cérémonie n'a pas vraiment atteint son objectif. C'est quelque chose de très concret, les cérémonies. On veut avancer, on veut changer d'avis, on veut chercher où on se trompe. C'est vraiment l'énergie de la remise en question la plus forte que je connaisse. Et comme si vous voulez prendre des substances et programmateurs, ben vous prenez des champignons ou des drogues chimiques dans des fêtes où vous croisez des auras de personnes que vous connaissez même pas. Mais je vous le dis tout de suite, hein, je veux dire, ça va brouiller votre personnalité et c'est la catastrophe. Alors oui, évidemment, vous allez avoir des plaisirs énormes, fantastiques, fabuleux, mais vous allez aussi le faire parce que vous allez vous faire pénétrer, je dis bien pénétrer par plein d'êtres, d'entités, tout d'énergie et tout invisible. Et c'est le propre de ces énergies. Quand l'ombre prend possession de nous, c'est agréable. Il y a un truc, c'est difficile un peu à l'expliquer, mais il y a vraiment quelque chose d'agréable. On se laisse complètement hypnotiser, comme ça, comme Mowgli avec le serpent dans le livre de la jungle. Et oui, non, c'est tout à fait agréable de se faire adombrer. Moi, parfois, je peux même sentir des petits frissons et tout. Et donc, oui, comme ces substances sont programmatrices, si vous prenez ça et vous allez écouter de la musique baf, 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 boum, 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 ben après, vous êtes accro à la musique boum, boum, boum. C'est bien connu, quoi. La plupart des gens qui sont accros à la musique boum, 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 ben, c'est parce qu'ils ont pris des substances. Alors, je dis pas que c'est pas une bonne musique, c'est pas la question, n'est pas là, mais si vous faites ça avec des idées élevées et tout, ben, et avec la réflexion, avec l'intelligence, ben après, vous allez être accro à l'intelligence. Donc, ce que vous faites est très important. Si parfois vous avez peur, ce qui m'arrive bien sûr de temps en temps en cérémonie, l'idée c'est de ne pas chasser sa peur, pas dire j'ai pas peur, non. Il ne faut pas avoir peur de ses peurs, mais laisser parler ses peurs. Partez du principe que la vie ne nous met jamais devant des obstacles qu'on ne peut pas surmonter. Et vous allez peut-être vous retrouver devant un énorme dragon qui fonce sur vous. Ben vous dites, j'ai la foi, je suis avec la déesse, et vous brandissez l'étendard de la déesse et vous respirez, vous allez prendre à l'intérieur de vos cellules la connexion avec la déesse et vous dites à ce dragon, est-ce que tu sens cette force? Je suis là, j'ai le drapeau de la déesse, est-ce que tu sens cette force? N'essaye même pas de m'attaquer, n'essaye même pas, tu n'arriverais pas à me tuer. Et vous respirez. La plupart des combats, je dirais c'est des combats, mais on peut prendre ça aussi comme des volontés d'influence, ce qui n'est pas vraiment méchant à la base en fait, mais on veut influencer l'autre. Dans les mondes de l'invisible, il y a une loi, avant de se mélanger avec une énergie, de faire osmose, il faut d'abord apprendre à la connaître. Donc deux énergies vont se faire face et chacun essaie de rester dans sa personnalité, respire. Et je dirais que c'est le rayonnement de l'un ou de l'autre qui va faire que l'un ou l'autre adversaire va abdiquer ou va se faire ce qu'on appelle adombrer, influencé par cette énergie. La respiration est essentielle pour ces trois types de cérémonies. Quand vous prenez des substances, l'oxygène, c'est le fuel en fait. C'est ça qui va alimenter votre avion, votre fusée, et vous allez voir que ça fait toute la différence.
Faire une cérémonie sans intention, c'est un petit peu comme si vous preniez l'avion, et puis l'avion il va quitter son point d'attache, il va faire un petit tour en restant au sol sur la piste, et puis il va revenir se garer au même endroit. Même chose par rapport à la respiration. Sans respiration, l'avion il ne va pas vraiment décoller. Oui, vous allez vivre des choses intenses, mais jamais vous ne pourrez soupçonner ce que vous aurez manqué. Alors pour ces 3 types de cérémonies, il y a un concept un petit peu difficile à expliquer, c'est la respiration cellulaire. L'idée, c'est d'aller vraiment, en même temps qu'on respire, surtout moi je le fais à l'inspire, c'est comme si on allait tirer l'énergie de toutes nos cellules. Alors ça, c'est une visualisation, chacun doit trouver sa manière de faire, mais comprendre qu'en fait, à l'intérieur de nos cellules, dans l'infiniment petit, dans l'atome, il y a une connexion où il y a une énergie illimitée. C'est pour ça que quand on casse un atome de certaines substances, certains types d'atomes, eh ben, on a une énergie qui peut créer une bombe nucléaire ou faire fonctionner une centrale électrique. Et donc, aller prendre cette énergie à l'intérieur et vraiment la tirer et de comprendre que c'est dedans que ça se passe. C'est vraiment dedans qu'on va aller se connecter et cette connexion, ce continuum que parfois les gens appellent, cette connexion intérieure, c'est ça qui nous relie à tout le grand mycélium de la vie, mais c'est aussi ça qui nous relie à la source de l'énergie illimitée et fertile bien sûr. Alors un point important, un peu délicat à aborder, c'est que c'est vrai que quand on prend des champignons, surtout les premières fois, on peut avoir des moments où on se sent tellement uni, où on se rend compte que la mort est juste un passage et tout, où on peut vraiment avoir envie de rester de l'autre côté. Alors comprenez bien que ce n'est pas une option. Vous devez vraiment vous programmer à dire, moi je veux revenir dans ce corps-ci, encore plus fort, encore mieux m'incarner. L'idée ce n'est pas de partir, c'est vraiment de s'incarner, d'incarner ce feu. Et c'est important. Alors c'est sûr qu'on me fera la critique de dire vous poussez les gens à prendre des champignons, du cannabis, et il paraît qu'il y en a un jour un qui a sauté par la fenêtre. Alors c'est sûr qu'il y a la légende urbaine qui dit qu'il y a un jour quelqu'un qui a sauté par la fenêtre pour essayer de voler. C'est possible que ça soit arrivé, mais il faut vraiment comprendre que je ne sais pas combien il y a de millions de morts par l'alcool chaque année. Et si ça arrivait, ça serait un accident. Et comparé à toutes les personnes qui ne se seraient pas suicidées s'ils avaient pris de la psilocybine, statistiquement parlant, on s'en sort beaucoup mieux avec la psilocybine. D'où l'importance de faire les cérémonies dans des endroits où il n'y a pas d'auteur à proximité, où on ne peut pas tomber, un balcon et tout. Parce qu'effectivement, c'est vrai qu'au début, c'est pas tout à fait évident quand les différentes dimensions se mélangent. Une histoire que j'adore raconter, c'est... J'avais pris une énorme dose de champignons en Australie sur un terrain où les aborigènes faisaient des cérémonies et avaient installé en accord avec la propriétaire des lieux un petit cabanon avec un caisson d'isolation sensorielle. Je vous en ai déjà parlé, ça a été inventé par John Lilly. Et donc les minéraux qu'on met dans l'eau sont extrêmement chers et donc la personne, avant que je rentre dans le caisson, m'a dit en tout cas quoi qu'il arrive, ne pisse pas dans le caisson. Parce que tu dois comprendre, ça coûte, je sais pas, $150 pour changer toute l'eau et tout, et alors on la garde longtemps, et chacun prend une douche avant et tout, donc surtout ne pisse pas dans le caisson. Puis moi je dis, évidemment, je vais pas pisser. Mais c'est sûr, ça a été un de mes premiers voyages, entre guillemets, à l'intérieur de moi, où vraiment toutes les dimensions explosaient. Et donc, quelque part, il y a eu un moment où j'ai dû faire pipi, et je me disais, mais oui, mais je rêve, donc je peux faire pipi, puisque je suis pas vraiment là, en fait. Et je crois que c'est le même phénomène qui joue en se disant, non, je vais sauter, je vais voler. Et puis donc pour finir, j'ai fait pipi. Et la personne était fâchée, mais on a beaucoup rigolé parce qu'elle m'a dit c'est souvent, là, on a beau le dire 10 fois et tout. Et voilà, il a fallu changer toute l'eau. Voilà, c'est important qu'on est là pour vivre, pour s'incarner. C'est quelque chose qu'il faut vraiment bien se programmer, de manière à ce que dès qu'on est des entités ou qu'on dit tiens, mais vas-y, saute, tu vas voler, et bien voilà. Non, on ne fait pas ça, on ne le fait pas, justement. Ça c'est important. Et voilà, et l'essentiel c'est d'éveiller votre propre chaman, c'est pour ça. Osez le faire tout seul dans la forêt. Franchement, surtout 2 grammes, je vous promets quoi. C'est fantastique, c'est extraordinaire. Dans la forêt ou dans la campagne ou à la mer. Et n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail pour raconter votre expérience. Si vous découvrez des nouvelles techniques, je vous dis, c'est le nouveau continent à explorer et c'est nous-mêmes. Et pour finir,
Je crois intimement, profondément, que la mission de l'être humain, c'est d'avoir un pied dans chaque monde. Nous sommes des êtres multidimensionnels. Dans d'autres vidéos, je vous en ai parlé. Je crois qu'on a accès à 7 ou 8 dimensions, en fait, et que l'idée, c'est d'arriver, pour finir, à avoir un pied dans chacune de ces dimensions, pour arriver à comprendre comment vraiment créer, et pour pouvoir aussi aider toute la vie à retrouver une espèce d'harmonie. Mais si vous abordez la vie et vous voulez changer le monde sans avoir l'appui, si vous voulez, de force, comme les forces de la déesse et de l'énergie de la fertilité, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner parce qu'il y a des structures, et même si ce monde est injuste et destructeur, il a quand même sa raison d'être, et notamment c'est un endroit pour toutes les âmes qui sont, pour finir, pas très peu développées, et pour qu'elles aient quand même le droit d'avoir une vie quand même correcte, car la Terre c'est quand même un endroit magnifique. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi ce proverbe qui dit, voilà, l'être de demain, il sera spirituel ou il ne sera pas. Et je crois que si on veut que cette humanité continue, il faut apprendre à se connecter aux autres mondes, et pour cela, il faut faire un choix. L'âme doit faire un choix. Et si vous voulez faire une cérémonie et vraiment passer ce que nous on appelle le filtre de la mort, parce que c'est nécessaire pour se connecter au monde divin, c'est vraiment une petite mort et une renaissance, eh bien je vous conseille vraiment d'utiliser la clé. Mais non, ça ne sert à rien d'utiliser la clé si vous n'y croyez pas. Et c'est pour ça que pour vraiment vous en convaincre, je vous invite à regarder, c'est presque 3 heures de vidéo où je vous détaille petit à petit chaque pilier, chaque injonction, chaque mode de pensée qui ont été, si vous voulez, insidieusement mises dans notre culture par les religions, pour vous montrer qu'elles ont toutes des conséquences mortifères, endormantes, et qu'elles créent un être et un mode de vie qui est obligé de vivre dans le mensonge et dans l'ombre, parce que c'est un mode de vie complètement antinaturel. Et à la fois, tout ça a un sens. Moi, s'il y a bien une chose avec laquelle je suis quand même d'accord avec toutes les religions, et pour finir toutes les traditions, c'est qu'on viendrait d'un monde entre guillemets paradisiaque pour venir ici, et je crois qu'il ne tient qu'à nous, mais de ramener ce paradis ici. Je ne vous parle même pas de retourner au paradis, mais d'amener ce paradis ici. Mais pour ça, il y a un choix à faire. Je crois effectivement que chaque âme a un choix à faire, et pour le moment, la plupart des âmes qui sont sur Terre, ils ont de fait choisi de servir, de nourrir et d'être nourris par cette logique, si vous voulez, mortifère, recyclatrice, endormante. Ce n'est pas un mauvais choix, c'est une étape, mais j'espère que comme nous, vous êtes prêts à avoir envie de passer à l'autre étape, parce que si on veut que notre civilisation continue, si on veut que notre humanité s'éveille, parce qu'on n'est pas encore vraiment humain, eh bien il faut que certains d'entre nous, au moins quelques pourcents de la population, deviennent en fait les plombiers des mondes de l'invisible, les électriciens des mondes de l'invisible, et c'est ce qu'on appelle les chamans. Et donc le chamanisme, c'est vraiment la seule manière vraiment de sauver le monde. Les champignons sont des alliés. Je ne sais pas comment les appeler, mais on pourrait dire que c'est vraiment l'interface avec le divin. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans la vie quotidienne, on le voit bien. Si on met un fruit sur cette table, il va petit à petit, entre guillemets, pourrir. Les champignons vont complètement le recycler. Les champignons sont là pour ça. Et c'est pour ça que notre culture nous a toujours dégoûté des champignons. Il y a quelque chose de les champignons. Mais en fait, il n'y a rien de plus vivant et de plus utile que les champignons. On le voit bien dans la nature. Et encore une fois, regardez tous ces documentaires. Je ne blague pas. Tout ce que je vous raconte, je vous dis, c'est 100% maintenant accepté scientifiquement. Si on n'en parle pas encore dans les médias, c'est parce que les médias appartiennent notamment à des grands groupes qui ont aussi les firmes pharmaceutiques. C'est tout un système qui se tient. Et le vrai chamanisme, si vous voulez, c'est la guérison de l'âme. Alors c'est vrai qu'on dit qu'il faut utiliser le cannabis et les champignons uniquement pour guérir, mais je rajouterais que pratiquement tout le monde a besoin d'être guéri. Et c'est guérir l'âme humaine maintenant qu'il faut faire. Et donc l'humanité continuera s'il y a un minimum d'adultes qui font ce choix, parce que ça sera nécessaire pour qu'ensuite ils puissent encadrer les enfants et créer vraiment un nouveau monde. Et bien sûr, l'idéal, ça serait déjà que des lieux de vie comme ça naissent dès aujourd'hui. Mais c'est pas facile.
c'est difficile parce que toute la société est contre ce genre de choses. Et quand vous voulez vraiment créer, par exemple en France, vous pouvez essayer de créer une communauté ou quoi qui est dans les valeurs opposées à la culture judéo-chrétienne, si ce n'est pas l'État qui va vous rentrer dedans, ce sera vos voisins. Il y a vraiment le problème en France et en Occident en général, c'est qu'il y a une inquisition des consciences énorme en fait. Et c'est très précis. C'est dès qu'on s'attaque au fait d'élever les enfants juste papa-maman. Dès qu'on parle d'alternative à ça, on parle tout de suite de communautés hippies, de sectes dangereuses et tout. Mais c'est bien là que ça se passe. C'est bien ce sujet-là qui est important. Et en deux, les substances. Dès qu'on parle de substances, voilà, les gens disent droguer. Ben non, notre société entière est droguée à l'alcool, au café, au sucre. Oui, ce sont des substances chamaniques parce qu'elles font diminuer le niveau de conscience. Donc elles modifient le niveau de conscience. En fait, toute nourriture, tout ce qu'on ingurgite change notre niveau de conscience. L'oxygène, l'énergie de notre environnement et tout ce qu'on ingurgite, liquide et solide. Chaque chose influence notre niveau de conscience. Mais ce qui l'influence le plus, c'est notre état d'esprit, notre longueur d'onde. Ce qu'il faut, c'est changer de longueur d'onde. Et beaucoup de gens, en fait, ils veulent juste changer de fréquence. C'est-à-dire qu'ils restent dans la longueur d'onde, si vous voulez, de l'énergie de l'ombre, mortifère, mais ils vont monter très fort en fréquence, et comme ça, ils vont rester de manière un peu parfois hystérique dans un espèce de bonheur de l'instant, avec un sourire un peu forcé. C'est une autre longueur d'onde. C'est tout à fait un autre monde. Et en connectant ce monde, vous connectez l'autre définition de l'amour inconditionnel. Ça a beaucoup choqué dans une vidéo. Un jour, j'ai dit... Beaucoup de gens disent que l'amour le plus grand qui existe sur Terre, c'est l'amour d'une mère pour ses enfants. Je ne suis pas du tout d'accord. C'est un amour extraordinaire, magnifique, irremplaçable. Mais il y a un amour, je trouve, qui est aussi grand, et même peut-être plus, c'est de considérer tous les enfants de la Terre comme nos propres enfants, de considérer la vie comme nos enfants, les animaux comme nos enfants qu'on doit protéger. Alors bien sûr, vous allez me dire, on a besoin des deux types d'amour inconditionnel. Bien d'accord. Parce qu'un enfant, il a besoin de l'amour inconditionnel de sa maman. Mais notre monde maintenant, ce qu'il a surtout besoin, c'est d'amour inconditionnel qui a un regard total sur la vie. Et là, petit à petit, vous en allez arriver avec cette conscience-là à comprendre que où l'humain maintenant il change, où il faudrait qu'il disparaisse assez vite, parce que sinon cette planète, elle va être plus habitable. Et alors pendant la cérémonie, vous pouvez aussi nous appeler, Claude et Lorraine. Pas du tout qu'on se prend pour des divinités ou quoi que ce soit, enfin, on est tous des divinités, donc même pas plus que vous, mais parce que c'est une voie qu'on a beaucoup empruntée. Et donc effectivement, si vous connaissez d'autres personnes qui utilisent la chair des dieux avec la clé, vous pouvez les appeler aussi, parce que c'est ça l'idée, c'est de tracer un chemin petit à petit, au plus il a été tracé, au plus il a été utilisé, ce chemin, au plus il est facile à être utilisé par ceux qui suivent. Beaucoup de gens, quand ils s'intéressent aux substances, ils veulent absolument tout essayer. Et je vous dis, faites gaffe, parce qu'il y a des plantes qui sont vraiment très puissantes et difficiles à gérer. Et je vous conseille vraiment de vous limiter aux champignons, au cannabis, peut-être à l'ayahuasca. Si vous prenez des champignons, j'insiste, pour moi ça c'est le message, il est clair. Si vous prenez que de l'ayahuasca, vous allez vraiment tomber dans quelque chose de très puissant qui va vous limiter dans votre ascension de votre conscience. Parce que l'ayahuasca accroche fort dans les racines et c'est très bien, mais après il faut accrocher son âme entre guillemets dans les étoiles ou à l'intérieur. On pourrait aussi voir ce haut-bas, ce concept haut-bas, on pourrait aussi le voir dans le sens extérieur-intérieur. Alors pour la fin, j'ai gardé 3 petites techniques qui sont vraiment intéressantes et importantes pour la préparation et pour la digestion de la cérémonie. L'idée, c'est vraiment de créer un contact, un lien, et vous allez voir que ces 3 techniques peuvent vraiment beaucoup vous aider. Mais si ça vous ennuie, vous zappez, vous avez l'essentiel. Alors ces 3 techniques, c'est 1, une certaine manière de méditer, 2, c'est la technique des 2 chaises, et 3, c'est la technique des 3 feuilles. Alors 1, la méditation véritable, comment ça se passe? Vous respirez, et vous allez par exemple vous concentrer sur une petite bougie ou sur votre respiration et vous allez voir qu'il y a des pensées qui vont venir s'imposer devant l'écran de votre conscience.
Si ce sont des pensées qui ne sont pas intéressantes, vous les laissez passer, partir comme un petit nuage. Mais si c'est des pensées obsédantes qui reviennent tout le temps, du genre qu'est-ce que j'ai envie de dire à ma mère ou à mon frère ou à mon amoureux ou à mon amoureuse, eh bien pour une fois, vous y réfléchissez. Et vous prenez un petit carnet à côté de vous, tiens, je vais dire ça à Fred, voilà, c'est fait. Si cette pensée obsédante revient, vous lui dites, toi, on y a déjà travaillé, vous la laissez partir et vous allez voir que petit à petit, comme ça, il va y avoir moins de pensées qui vont faire la file devant l'écran de votre conscience. Vous allez diminuer cette file et l'espace pour finir entre deux pensées qui vient s'imposer à vous, eh bien, pendant cet espace, vous serez vraiment présent. Et c'est quand on est vraiment présent qu'on arrive vraiment à capter autre chose. Un autre exercice aussi pour vous aider à faire le tri entre tous vos pensées et de faire des choix dans la vie, c'est l'exercice des 2 chaises. Vous devez par exemple choisir si vous partez vivre, je ne sais pas, en Allemagne ou pas, eh bien, vous vous asseyez sur la chaise de gauche, vous donnez tous les arguments pour pourquoi c'est une bonne idée de partir en Allemagne, et puis quand vous avez des arguments opposés, vous vous asseyez sur l'autre chaise et vous donnez tous les arguments pour lesquels c'est pas une bonne idée de partir en Allemagne. L'idée quand même, c'est de faire une préparation pour petit à petit, encore une fois, enlever ces pensées obsédantes. Voilà, ça c'est 2 petits trucs. Une troisième préparation aussi qui me vient à l'esprit, c'est de faire les fameuses 3 feuilles dont je vous parle souvent. Moi, je crois vraiment à l'autothérapie, même si j'adore aussi essayer plein de techniques et rencontrer, me faire aider par plein de thérapeutes. Une feuille sur laquelle vous mettez tout ce que vous aimez chez vous, une feuille où vous mettez ce que vous aimez moins ou ce que vous n'aimez pas chez vous, et la 3e feuille, vous rêvez. Comment vous aimeriez être, comment vous aimeriez vivre, comment vous aimeriez avoir des relations avec des personnes. Et la question, effectivement, de toutes ces cérémonies, ça va être de qu'est-ce qui nous empêche d'aller et d'être et d'incarner le personnage qu'on rêve d'être. Je vous rappelle qu'on en a parlé au premier type de cérémonie, les cérémonies avec la respiration, mais tous ces conseils que je vous donne sont valables pour les 3 types de cérémonies. J'insiste là-dessus. Alors voilà, j'espère vous avoir convaincu que la base de la base de la base du problème de toute cette humanité, c'est que la plupart des gens ne savent plus réfléchir et que donc il faut s'étaler, à savoir la psilocybine, les champignons, le THC, le cannabis et d'autres plantes pour aussi réparer tout ce qui a été détruit par cette chimie qu'on trouve partout, qui nous envahit, par l'électromagnétisme, par le pessimisme ambiant, mais surtout par la paresse, par le fait que si on réfléchit trop, on devient un petit peu dingue dans le système, et je comprends. Mais j'espère quand même que vous allez y arriver. Je compte sur vous. Tout le monde peut y arriver. Ce qui compte, c'est de se remettre à réfléchir, vraiment, et d'arriver à faire la différence entre ce qu'on est et ce qu'on voudrait être. Alors, on compte sur toi, l'humanité compte sur toi. Cette humanité va continuer, et encore mieux, elle va naître. Alors, n'aie pas peur de tes peurs. Vas-y, à tout de suite.